Coucou les mamans! J'espère que vous allez super bien. Certains sons que nous percevons sont plus ou moins agréables pour nous. Certains bruits peuvent nous rendre exécrables comme le crissement d'une craie sur un tableau ou les freins d'une voiture ou encore les cris de nos enfants ou certains bruits aigus ou non en soi. D'autres auront le pouvoir de nous relaxer, nous motiver, nous concentrer et même de nous surpasser. Mais pourquoi les sons ont un tel pouvoir sur nous? Peut-on les utiliser à notre avantage? C'est ce que je vais élucider dans ce 28e épisode de Maman pas seulement. Avant de commencer le nouvel épisode de la semaine, je voulais vous rappeler que je suis en train d'organiser la 2e édition du sommet virtuel Maman pas seulement. Et pour que cette édition réponde encore plus à vos attentes, à vos besoins, à vos questionnements, etc., j'ai préparé un petit questionnaire justement pour savoir un peu où vous en êtes, quand est-ce que vous êtes disponible, qui vous aimeriez que j'invite, etc., etc. J'en dis pas plus, j'ai déjà fait une vidéo au début de la semaine sur ce sujet, donc je te laisse la regarder. Je mets en commentaire de cette vidéo également le petit questionnaire pour avoir ton avis et pour savoir un petit peu ce qui te ferait plaisir pour cette seconde édition. Et c'est parti pour l'épisode 28 de Maman pas seulement. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Et non, je n'ai absolument rien découvert, rien élucidé. Depuis une 50aine d'années, la science a élucidé certains des mystères de notre cerveau. Comprendre la base du fonctionnement de notre cerveau va nous aider à mieux nous comprendre et à améliorer notre quotidien comme jamais. Notre cerveau est composé de milliards de cellules que l'on appelle des neurones. Ils utilisent de l'électricité pour envoyer des signaux et communiquer les uns avec les autres. Et ces échanges, on les appelle des ondes cérébrales. La découverte des ondes cérébrales et de leur impact sur notre comportement est une magnifique découverte pour le développement de notre potentiel humain. Cette activité électrique fonctionne en relative cohérence et de façon rythmique. Nos cellules neuronales, donc nos neurones au final, ils s'activent majoritairement ensemble, ça veut dire. C'est une alternance entre pulsation et moment plus calme. Et donc encore pulsation, encore moment plus calme, etc. etc. Ça, c'est en continu. Et c'est justement ce mouvement un petit peu de vague, là, cette communication électrique qu'on appelle onde cérébrale. Et figure-toi que changer intentionnellement le niveau de nos ondes cérébrales en les stimulant apporte beaucoup d'avantages. Et c'est pour ça justement qu'il va y avoir des sons qui seront plus ou moins agréables pour nous et qu'il y aura des sons qui vont nous motiver plus ou moins, etc., etc. Et forcément, le manque de souplesse cérébrale peut entraîner des problèmes de concentration, de sommeil, d'épuisement, et j'en passe. Mais il est possible de les prévenir en s'intéressant à ce qui provoque cette charge mentale, ce qui provoque justement ces soucis d'ondes cérébrales. Et on arrive à la bonne époque parce qu'on n'a absolument pas besoin de chercher le pourquoi, le comment. Ça a déjà été découvert par des scientifiques et il en est sorti que on pouvait entraîner au final notre cerveau. Donc l'entraînement cérébral va nous permettre de pouvoir jouer sur ces différents sons. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est également d'actualité par rapport aux lumières. Il y a différentes lumières qui vont être aussi, qui vont avoir un impact plus ou moins bénéfique pour nous. Bref,
L'entraînement cérébral s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de développer ses capacités de mémorisation, celles qui ont envie de renforcer son système immunitaire, parce qu'on va voir aussi dans cet épisode que les ondes cérébrales ont un impact sur notre santé également. Pour les personnes également qui souhaitent soulager donc des troubles dits nerveux. Que ce soit une artiste, que ce soit un employé de bureau, que ce soit nos mini-nous aussi, en soi, chacun va y trouver des bénéfices considérables. Suite à de nombreuses études scientifiques, on en a déduit que, enfin, les scientifiques, que nos capacités physiques et nos capacités intellectuelles, elles étaient liées, étroitement liées même, aux fréquences de notre cerveau. Donc ces ondes, on les classifie en fonction de la fréquence qu'elles ont, en fonction que ce soit la durée, que ce soit la force, que ce soit la rapidité, etc. Bref, là-dessus, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que franchement, je ne suis pas du tout scientifique. Moi, je ne fais que te relater ce que j'ai vu et ce que j'ai essayé également. Donc, peu importe, tout ce que je sais, c'est que c'est et comment ça fonctionne, j'en ai rien à faire. Franchement, j'appuie sur mon bouton, j'ai l'électricité à la maison. Ce qui se passe derrière le bouton, j'en ai rien à faire. Ça ne m'est pas utile. Bref, nos ondes cérébrales, elles se divisent en 5 catégories, comme je te l'ai dit, selon la fréquence des ondes qu'elles émettent. On a les ondes gamma, les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes θ et enfin les ondes delta. Si comme moi au départ, c'est encore un petit peu du chinois pour toi, t'en fais pas, je vais t'expliquer au fur et à mesure de cet épisode ce qu'il en est et je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Toutes les ondes cérébrales sont directement liées à ce que nous faisons, nous pensons et nous ressentons. Donc en fonction de cette différence, c'est à cause de ça que quand on entend quelque chose, on va ressentir une sensation plus ou moins agréable, une sensation qui va jouer un rôle sur nos capacités physiques et mentales. Bref, la fréquence des ondes cérébrales varie selon le type d'activité dans lequel on est engagé. Mais la personne qui n'est pas forcément entraînée pour justement essayer de jouer sur le niveau de ses ondes cérébrales, bah forcément, elle aura relativement peu de contrôle sur elle. Par exemple, trop de stress et le système nerveux n'accepte pas de se détendre. Les ondes cérébrales continuent de se maintenir dans la fourchette bêta. Je t'expliquerai après les différences entre ces différentes fourchettes. Et au final, il est impossible pour elles de trouver le sommeil. Plusieurs phénomènes extérieurs peuvent influencer le rythme des ondes cérébrales. C'est justement pour ça que je fais cet épisode-là. La science a découvert que c'est généralement lié à un effet de résonance. Voilà pourquoi les sons vont avoir un impact sur nous. Par exemple, le battement régulier de tambour, les chants grégoriens ou des activités physiques rythmées comme la marche procurent à la longue cet effet-là. Certains types de pulsations sonores entendues directement dans les oreilles peuvent induire, accélérer ou ralentir la fréquence des ondes. Et ça, on peut jouer là-dessus justement en fonction du résultat qu'on cherche. Pour améliorer la qualité de détente et favoriser le sommeil, par exemple, on va inviter notre cerveau à ralentir le rythme de ces ondes en écoutant des sons de basse amplitude, avec une basse fréquence. On peut aussi améliorer le rythme de ces échanges électriques par des ondes d'une plus grande amplitude. Assez parlé science, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer exactement à quoi correspondent les différentes ondes pour justement que tu puisses trouver des sons. Alors, tous les sons là dont je te parle, tu peux en trouver sur YouTube au final. Tu as juste à taper par exemple musique onde gamma, musique onde bêta, etc. Et en fonction de ce que tu recherches, de l'effet que tu recherches sur toi,
tu pourras trouver directement sur YouTube une musique à écouter. À savoir que c'est pas magique, forcément, c'est comme tout, c'est sur la régularité. Il va falloir que tu prennes un temps, je sais pas, une petite demi-heure, une dizaine de minutes, tous les jours, régulièrement, pour justement que ça t'entraîne, ça joue sur tes ondes cérébrales et que ça ait l'effet désiré, l'effet recherché. Donc, les ondes gamma, c'est celle de l'intuition, de l'apprentissage et de la créativité. Elles ont la plus haute fréquence, de 27 à 100 Hz. Ah oui, c'est vrai que ça, je n'ai pas expliqué non plus. Les ondes, on va les mesurer en Hertz. Donc, à savoir que ton poids, tu vas le mesurer en kilos, ta taille, tu vas la mesurer en mètres. Et ben, nos ondes cérébrales, les charges électriques qu'elles font, on va les mesurer en Hertz. Les ondes gamma sont connues pour être associées à notre mémoire, au traitement des informations, à notre attention. En fait, elles concernent l'acquisition de nos connaissances. Autrement dit, nos capacités cognitives. Et forcément, elles sont présentes, elles sont actives quand on est en pleine conscience, quand on est éveillé. Grâce à ces ondes, on peut améliorer notre vitesse de traitement des informations, on va être plus productif si je puis dire, et notre coordination visuelle, ou encore augmenter notre capacité de concentration. Et elle va aussi nous servir à mettre de côté tout ce bavardage mental là qui nous empêche justement de nous concentrer. Alors, si tu veux être focus, si tu veux arrêter de papillonner, si tu veux réussir à vraiment bien mémoriser les choses, à bien te concentrer, écoute des musiques, des sons qui ont une fréquence d'ondes gamma, donc une fréquence entre 27 et 100 Hz. Les ondes bêta, ce sont celles des activités courantes. Les ondes bêta, elles correspondent à un état de parfait éveil et de pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques. C'est généralement l'état mental dans lequel la plupart des gens sont pendant la journée. Une bonne activité de ces ondes est importante dans l'équilibre psychologique. Autrement dit, si elle est trop faible, on est généralement sujet à des troubles mentaux et ou émotionnels comme la dépression, l'insomnie, les troubles de l'attention et d'hyperactivité. D'une manière générale, les ondes bêta sont associées à notre attention, notre concentration intense, la résolution de nos problèmes, nos émotions fortes et notre état physique. Elles permettent notamment d'améliorer notre capacité de lecture, notre aptitude verbale et elles peuvent même réduire notre sensation de fatigue et notre stress. Si tu veux augmenter tes performances et réduire efficacement stress et fatigue, écoute des sons qui varient entre 12 et 27 Hz. Comme ça, tu vas augmenter la fréquence de ces ondes bêta et tu seras plus équilibré à ce niveau-là. Les ondes alpha, ce sont celles de la relaxation légère et de l'éveil calme. C'est des ondes parfaites au final pour se centrer sur soi et se retrouver en situation d'introspection. Elles sont liées à un état mental plus détendu, avec des fréquences qui varient entre 8 et 12 Hz. Les ondes alpha sont souvent décrites comme tranquilles, agréables, et elles sont aussi révélatrices d'un état d'esprit créatif. Quand on ferme les yeux, les ondes cérébrales alpha apparaissent immédiatement. Et elles commencent à se répandre dans notre cerveau, dans notre cortex cérébral. Et figure-toi qu'elles font partie du processus de relaxation avant l'endormissement. Et elles sont dominantes chez les personnes qui pratiquent la méditation. Et oui, en situation de détente lucide, les méditants stimulent leur fréquence alpha au point d'atteindre un état de plénitude grâce à des interruptions de leur activité mentale. Donc, je ne le dirai jamais assez, méditer, c'est bon pour ta santé. Et pour couronner le tout, ces ondes ont un rôle dans le soulagement de la douleur, la réduction du stress et de l'anxiété. Et en prime, elles permettent d'améliorer notre mémoire. Les ondes θ, ce sont celles de la relaxation profonde et en plein éveil.
On les atteint notamment quand on a l'habitude, quand on est expérimenté en méditation. C'est même des fois assimilé à de la somnolence. Elles correspondent à un état mental donc de sommeil léger, de détente lié à des fréquences oscillant entre 3 et 8 Hz. Par exemple, ces ondes sont liées à la relaxation profonde et au premier stade du sommeil. Elles sont directement liées à notre mémoire, nos émotions, notre sommeil, la méditation et l'hypnose. Et les états méditatifs θ sont souvent associés à notre imagerie mentale, nos expériences agréables, notre paix intérieure. Des recherches plus récentes mettent en évidence le rôle intéressant que ces ondes peuvent avoir sur la capacité de notre mémoire. Et enfin, les ondes delta, elles, sont les plus lentes de toutes nos ondes cérébrales. Et elles correspondent à un état mental de sommeil profond. Elles s'activent pour la fourchette de fréquence qui varie entre 0,2 et 3 Hz. Des recherches ont trouvé d'autres fonctions. Stimuler ces ondes chez des personnes éveillées permet d'augmenter la détente, la relaxation et soulager certains types de douleurs comme les migraines. Donc ces ondes sont parfaites si tu veux dormir plus rapidement, dormir correctement. Tu l'auras compris, cette semaine, on va entraîner notre cerveau. On va jouer avec nos ondes cérébrales. C'est parti pour ton défi de la semaine. Je t'invite à profiter de chaque instant de ton quotidien pour écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique, bien évidemment. Si tu vas chercher à apprendre, à être plus créative, à être plus attentive, à être focus, à te concentrer et à réfléchir, ouvre YouTube ou toute autre plateforme de musique et cherche des titres gamma, des musiques gamma. Si tu cherches à être plus performante, à résoudre un problème ou à lire, ou alors quand tu n'es pas bien émotionnellement parlant, que tu te sens fatigué ou stressé, là, écoute des musiques avec des ondes bêta. Si tu cherches de la relaxation, si tu souhaites méditer ou te détendre, pars plutôt sur des ondes θ. Et enfin, pour pallier à tes migraines ou trouver le sommeil, là, c'est les ondes delta, ta formule magique. Comme je te l'ai expliqué dans cet épisode, bien évidemment, ce n'est pas en écoutant une fois l'une de ces ondes que tu auras les effets escomptés. Alors, prends le temps d'écouter encore et encore, quotidiennement. Essaye d'en faire une habitude à chaque moment spécifique, d'avoir cette musique avec des ondes spécifiques. Et surtout, fais-le le plus souvent possible. Si tu souhaites réellement avoir des effets, laisse le temps aux choses. Laisse le temps que ça agisse. Et ton défi va être de t'accorder plus particulièrement un minimum de 10 minutes par jour à écouter les ondes en lien avec l'effet que tu recherches. Et voilà, j'espère que cet épisode aura satisfait ta curiosité et répondu aux questions que tu te posais sur le pouvoir de nos ondes cérébrales. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, clique sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo et n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Je te souhaite une merveilleuse semaine, un bel entraînement cérébral et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!